nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Je rigole. Cette semaine, je vous embarque une nouvelle fois dans ma petite vie, dans mon petit quotidien. Et aujourd'hui, on va pas traîner. Ma maison est en bordel. Voilà, je vous le dis, ma maison est en bordel, ne regardez pas. Jugez pas. Non, ça va, ma maison est en bordel parce que ce week-end c'était le GP. Je vous ai pas vlogué le GP. Ouais, non, franchement, c'était trop cool, c'était un trop bon moment. J'étais avec un ami à moi, puis on s'est régalé, c'était exceptionnel. Enfin, franchement, c'était super. On a passé un week-end de fou. Je pense qu'on ne pouvait pas finir sur un meilleur GP que celui-ci, honnêtement. Tout était parfait, à part que j'ai raté le concert de Théodora. N'en parlons pas. Mais bon, il y avait Vladimir Cauchemar, j'ai tout dégommé. Vladimir Cauchemar, c'est ce qui se rapproche le plus de la techno que j'écoute, alors ça fait triper mon cœur. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais à Nantes pour rejoindre une copine à moi qui s'appelle Sophie, d'ailleurs qui est la chérie de Stéphane. Et on va passer la journée ensemble à Nantes et on va se faire un piercing. Non, c'est pas celui de la langue. Je vais faire un hélix ici, je voulais faire le double hélix. J'hésitais aussi à faire le deuxième, la deuxième arcade, parce que j'en ai un à l'arcade et je voulais faire le deuxième. Ah, la lèvre! Je vous en ai pas parlé, tiens. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de piercing à la lèvre. Pourquoi? Parce que mon piercing s'est très mal passé, il a été excessivement mal percé. On aurait dû me percer comme ça et on m'a percé comme ça. Ce qui fait que mon point d'entrée il est là et mon point de sortie, voilà, vous voyez, il est à l'intérieur mais trop proche de l'extrémité de la lèvre. Donc c'était pas beau parce que quand je parlais on voyait le point d'entrée du piercing, ce qui est vraiment pas joli. Parce qu'en fait ça commençait un peu à s'infecter donc je l'ai enlevé. Voilà, j'étais dans le train, je me suis lavé les mains, je me suis lavé le visage et je l'ai enlevé parce que j'allais péter un câble. Du coup je pense que je vais repasser un labré vertical parce que c'est un piercing que j'adore, qui me correspond beaucoup. Mais bref, ceci étant dit, il faut qu'on aille à la gare, il faut qu'on aille à Nantes. Voilà. Je vous emmène avec moi pour cette nouvelle semaine. Comme d'habitude, les intros sont longues. Coucou, je ne vous ai pas vlogué cette journée, mais sachez que j'ai fait 2 piercings. J'ai fait le double hélix juste ici, qui m'a pas fait mal. La dernière fois que je me suis percé du cartilage, j'avais 16 ans. Je m'attendais à avoir hyper mal et en fait, pas du tout. Je suis avec Stéphane d'ailleurs, si jamais. Encore. On n'en peut plus. Donc aujourd'hui, j'ai fait mes 2 petits piercings. On n'a pas pu faire celui-là, c'est pas grave. Mais je me suis offert des boucles d'oreilles. C'est vraiment des boucles d'oreilles de teufeuse et j'ai pris le collier qui va avec. Voilà, vraiment, là j'ai mon look de teufeuse, sachant que je sais pas si ça sera dans ce vlog-là ou dans l'autre, mais il y a une bête de soirée techno, pas ce week-end, mais le week-end d'après, le 17. C'est la Welcome Back des villes. Et alors là, mes amis, je pense que je vais vlogger parce que ça va être une soirée mémorable. Bonjour. Ce matin, c'est une journée qui est difficile pour moi. Pour se réveiller, ça a été très compliqué. Déjà, je me suis endormie sans enlever mon mascara. Alors ça va que je me maquille pas le teint et que vraiment je mets que du mascara, mais vraiment pour vous dire à quel point je me suis endormie et j'ai fait un chaos. C'est-à-dire, je me suis mise dans le lit, ok, je m'allonge juste 2 minutes et après je vais me démaquiller et en fait je me suis endormie telle quelle. Aujourd'hui, c'est une journée où je suis fatiguée. Encore une autre. Est-ce qu'il y a une seule journée où je ne serai pas fatiguée? Je ne sais pas. Écoutez, c'est pas grave. Ça va être une excellente journée. Aujourd'hui, il y a Sora qui va venir à la maison puisqu'on va faire un petit tournage très sympa. Le tournage c'est Je le relook en punk. J'ai excessivement hâte, ça va être trop bien. Là, dans quelques minutes, j'ai un call avec Alex qui est un cadreur que j'engage régulièrement sur des projets, notamment sur des trucs, des gros projets. Je vais pas dire des gros projets, mais des projets qui nécessitent d'avoir un peu plus de technique que Sora qui vient à la maison et je le relook, tu vois. Du coup, on va faire un petit call dans 5 minutes pour parler du matos dont on aura besoin pour la vidéo Halloween. Vous savez, je fais des enquêtes paranormales et tout. Ça fait un moment que j'en fais plus et j'ai reçu des questions par rapport à ça, donc c'est l'occasion de vous répondre. C'est pas que je ne veux pas, c'est pas que je ne cherche pas, hein. J'ai contacté 100 châteaux. Il y en a aucun qui est ok pour une vidéo YouTube qui traite du paranormal. Parce que pour eux, ça leur fait une mauvaise pub, parce que pour eux, ils ont peur qu'on arrive, qu'on foute le bordel, ou qu'on discrédite leur château, ou il y a beaucoup de propriétaires en fait qui ont vu des youtubeurs venir, des enquêteurs paranormaux. Ça s'est très mal passé. Il y avait pas de respect des lieux, pas de respect de la personne. Il y avait aussi beaucoup de youtubeurs, vous savez, qui viennent en disant oui on est des enquêteurs paranormaux et en fait ils viennent juste pour déglinguer les propriétaires, déglinguer le lieu et dire regardez ce sont des menteurs, ce sont des escrocs, nous il nous est rien arrivé. Et en fait du coup il y a plein de propriétaires qui ne font plus du tout confiance aux créateurs de contenu et aux youtubeurs, qui ne veulent plus du tout recevoir de youtubeurs, ils veulent recevoir que la télé ou des gens en tout cas dont ils sont certains que l'intention est pure. Je n'arrive pas à faire comprendre que mon intention est pure, donc ils ne veulent pas de moi, pas de mes équipes, ils veulent pas. Donc voilà, donc pour vous dire que il y en a, je sais pas ce que vous
foutez, mais vous nous rendez pas service quoi. Déjà juste vous êtes des merdes, hein. Humainement vous êtes des merdes visiblement parce que vous savez pas ce que c'est de dire bonjour, merci, au revoir. Je capte pas, on m'a raconté un peu des histoires, on m'a donné un peu des explications, je me dis bah là franchement je comprends qu'ils aient plus envie, sincèrement je comprends parce que je serais dans leur cas, je ne voudrais plus non plus. Donc pour Halloween je voulais faire une enquête paranormale, pas possible. Si jamais votre oncle, votre père, le meilleur ami de vos parents possède un château hanté, un manoir hanté, un lieu un peu cool hanté, vraiment n'hésitez pas, j'ai une adresse mail professionnelle, je vous mets juste ici. N'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que vraiment je suis en recherche. Ceci étant dit, la vidéo d'Halloween que je prépare n'est donc pas une enquête paranormale, mais c'est une vidéo divertissement très sympa, dans un parc très sympa, qu'on n'a pas trop vu en France, donc j'espère que ça va être cool. C'est un parc que j'avais très envie de faire moi personnellement et de pouvoir bosser avec eux, je suis très reconnaissante et j'en suis très contente. Je pars avec toute une petite équipe où on va vraiment bien kiffer et je pense que le rendu va être cool, mais donc il faut que je parle avec Alex. Alex, va falloir me répondre par contre. Alex, quand on fixe un call avec une horaire, on répond en fait. Je rigole, le pauvre il est en tournage quoi. Allô? Enchanté avec toi. Ça va? Oui, toi? Ça va, je te dérange? Bah oui. Bah pourquoi? On avait dit 11h. Bah donc pourquoi tu poses des questions? Je te déteste, ça commence très mal cet appel. Sache qu'en plus tu es filmé. Mais je suis même pas en vidéo. Oui, mais c'est pas grave, on entend ce que tu dis. Ça suffira pour te faire passer pour un connard. Ah ouais, mais on saura pas qui je suis. Oh, je vais... C'est Squeezie, les gars. La gueuse, la pouilleuse va devoir faire le ménage comme chaque adulte de ce monde et je vais ensuite me laver parce que là vraiment, c'est pas que j'ai honte de vous me montrer comme ça avec vous, mais je me dis que vraiment là on a passé une barrière dans l'intimité, c'est-à-dire que vous me voyez dans des états où peu de personnes peuvent se vanter de m'avoir vu comme ça. Hein. Avec putain. Bon, c'est pas grave, j'assume tout. J'assume tout. Derrière, il y a vraiment la Red Bull que j'ai pris au petit déjeuner, quoi. Oh non, mais miskin. Mais je suis quel genre de personne? Je serai jamais influenceuse, c'est pas possible. Regardez, vous avez des filles, elles sont incroyables. Elles montent les marches du festival de Cannes, elles sont toujours belles, toujours mignonnes, toujours apprêtées. Ça se voit, tu sais, elles sont là, t'as l'impression que c'est des anges. Théma. Moi, c'est vraiment en mode salut les loulous. J'en suis à la 3e Red Bull de la journée et il est 9h du mat. Ça m'a remplacé mon café de ce matin parce que j'ai plus de café. Il faut que je revoie mon mode de vie. C'est pas possible de faire du sport H24, d'avoir une alimentation ultra clean, d'être dans un mindset de sport et faire ça quoi. Bah bienvenue sur cette chaîne hein. J'espère que vous appréciez le moment, je vous fais des bisous. Là on a préparé le setup pour tourner avec Maxime qui arrive et j'adore tourner dans mon dressing. Vraiment je crois que si je pouvais tourner que dans mon dressing je le ferais. Déjà parce que c'est mes tournages préférés, c'est des trucs un peu mode, un peu voilà des trucs que j'aime dans ma vraie vie et tout donc ça me fait toujours un peu kiffer. Et je sais pas, j'aime trop le mood, j'aime trop l'ambiance. Là j'attends que Stéphane est allé récupérer Maxime à la gare. On attend le loulou et puis on est parti. Regardez, je suis habillée comme... J'ai pas de comparatif. Mais personnellement, j'adore. J'adore les bottes avec les lacets, c'est vraiment mon dada. Ensuite, j'ai un short avec, attention mesdames et messieurs, des petits clous. Bien évidemment, j'ai un débardeur quoi, noir. Et j'ai acheté ça, que j'ai trouvé, je sais plus, en Fripp ou Emmaüs ou Vinted, un truc comme ça. Et je kiffe le mood, je kiffe la vibe. Ça fait un peu sorcière, un peu rock, un peu punk, un peu... je sais pas. C'est un mélange de tout et je trouve ça très très cool. Vous avez intérêt à dire qu'il est beau mon outfit, sinon ça va très mal se passer pour vous. Attention, vous avez intérêt à kiffer. J'ai fait venir Flavie chez moi. Ah, j'adore être invitée par J'ai pas de couteau. Elle doit couper le saucisson. Qui coupe. C'est un couteau à beurre pour couper du saucisson. En plus, t'es habillée si classe pour couper du saucisson. Tu l'as invité et c'est moi qui me fais chier. C'est un bon moment quand même. Ah oui, non mais j'adore. C'est unique au monde, comme d'hab. Ce qui me fait rire, c'est vraiment tout est ghetto quoi chez moi. Eh franchement les gars, je me disais dans la tête, cette année je vais être son papa Noël. J'allais à Ikea et lui acheter des couverts, des casseroles. Je vais être sa daronne, c'est une dinguerie. Des serviettes pour se oui. sécher le corps. T'en as pas? Si j'en ai deux. J'ai peur. Quoi? Mais t'es pas sérieuse? Si mais je les lave une fois par semaine. Mais non, faut un stock. Faut un stock ouais. J'ai l'impression d'être une daronne. Il est bon au moins? Il est très bon. Putain je filme n'importe comment, puis je suis désolée, je filme avec mon iPhone, la qualité elle est vraiment, c'est terrible hein. Ça va avec l'esthétique finalement. C'est mieux quand même avec cette qualité hein, que la qualité d'avant. Là, avec Flavie, on va se faire une petite recette. Regardez, elle est trop mignonne carrément. Elle a ramené la fiche recette. Elle est venue, elle m'a ramené sa fiche et l'eau fraîche. C'est une recette d'automne. Et C'est l'automne, c'est notre mois. C'est vrai, c'est notre mois. C'est notre mois. Parce que toi, c'est ton anniversaire et moi, c'est mon mois de cœur. Par contre, t'es un économe.
Oui, attends. Ah, j'ai eu peur. Je te jure, je vais te faire un truc un jour, hein. Prépare-toi, hein. Je sais pas quand, mais un jour je vais débarquer chez toi. J'ai failli me faire disputer là. J'avais envie de dire un truc, et on s'est dit entre nous. C'est qu'on match énormément au niveau de notre esprit, enfin voilà, au niveau de notre caractère. On aime les mêmes choses, mais on a des styles tellement différents. C'est vrai. On se disait que j'étais un peu en mode clean girl. Oui. Parce que là, c'est une tenue, les gars, très chic. Oui, je suis pas en mode tournage, je suis en Non. mode, voilà, je fais ça avec ma Avec pote sa et fourrure. tout. Et tu as Emma, très grunge. Moi, j'ai les collants déchirés. Mais Hein. c'est ça. Oui, c'est vrai que t'as les colonnes déchirées. Il y a tout Non, oui, c'est... Et moi, il y a les collants déchirés. Et voilà. Et pourtant, on écoute les mêmes musiques. C'est vrai. En mode hard. Emma kiffe. Et en soi, ça se ressent dans son style. On est en mode, bah, je comprends. Et moi, je suis en mode Gabrielle Solis. En fait, on a échangé nos personnalités. En gros, moi j'ai une personnalité ultra douce et Oui, ultra non, mais- mignonne et tout ça. Oui. Mais quand tu me vois comme ça, tu te dis bah bizarre, genre tu vois, tatouage, piercing. Alors que toi, t'as Ah une oui. personnalité qui irait avec le style hyper grunge, Oui, hyper c'est vrai rock que je et suis tout. assez... Voilà. Tu vois, je suis assez grande Et dedans. tu en t'habilles mode, comme oui, en mode... une Clean personne girl. très mignonne, très douce. Where's my matcha? Voilà, tu vois. Matcha. Donc en fait, on a échangé nos styles finalement. On se retrouve une fois qu'on aura réussi la recette. Là, on part en vidéo cuisine en fait. Non. Si, on va partir, on va tout rater, mais ce sera en flamme. Ah, Emma. Non, on bosse pas, on bosse Non, on est assez impossible. Peut-être que c'est chez moi que c'est maudit, on sait pas. On a fini la recette, on a fait la soupe, ça a l'air incroyable, mais j'ai pas d'assiette creuse. Du coup, j'ai donné un bol à Flavie. Et moi, j'ai un bol de cidre. Attendez, je suis minuscule dans la vie, sachez-le. Emma, est-ce que tu crois que l'eau fraîche sera en mode... Parce que c'est une tasse à café. C'est une tasse à café, c'est même pas un bolinaire. Tu bois ton café dedans. Tu bois pas ta Comme mon soupe. café. Oh la vache, on a bien rigolé les gars, Oui, sachez qu'on rigole c'est pas bien. normal. Mais ça va être succulent quand même. Ah bah j'espère. Attends, mais j'ai peut-être plus de cuillère. Non mais la vie de ma mère, Emma. Quand t'es entre potes, t'es censé décontracter, oublier tous les soucis de la vie. Oh la vache, ça a rien qui va. Attends, je vais me trouver des cuillères à soupe, je vais les laver. Oh, en tout cas, je rigole beaucoup. C'est vrai que je venais. Oui, mais j'ai eu une semaine compliquée. Dans les semaines compliquées. Non mais après, je suis bien lotie les gars. Ah tu filmes? Oui. Je pensais que c'était grave pour nous, mais non. Bonjour. Il est 8h du matin et là, il faut qu'on aille au sport, vous et moi, puisque aujourd'hui, j'allais dire entraînement techno. Pas du tout. C'est l'entraînement muscu. Ça fait une petite semaine là que j'y suis pas trop allée parce que je suis à droite, je suis à gauche. La semaine qui arrive, encore une fois, je suis pas là pratiquement toute la semaine. Donc aujourd'hui, c'est obligatoire, faut qu'on aille au sport. Je suis pas sûre de vous filmer la séance parce que là, j'ai vraiment envie de me focus vraiment sur les exos, sur tout ce que je fais et tout. Surtout que ça va être une séance jambes et fesses. Donc ça va être une grosse séance. Donc en vrai, je pense que je vais vous laisser ici et je vous raconterai comment s'est passée ma séance. Par contre, attendez, je vais vous montrer un truc. Étant donné que certaines marques se rendent compte que je fais tout pour avoir des énormes bibis et un énorme cul, et bien il y a une marque notamment qui m'a contactée pour me faire tester leurs produits. C'est pas du tout une OP, une collab, je suis pas rémunérée, rien du tout, juste ils m'ont envoyé leurs produits, donc ce sont des produits offerts. Cette marque c'est ESN, je ne connaissais pas, c'est Elite Sport Nutrition et apparemment c'est vraiment une dinguerie. Donc moi ce matin j'ai goûté les protes en poudre goût expresso et je dois l'avouer que c'était excellemment bon. C'était un peu sucré et j'aime bien moi. Pas du tout un bec sucré, mais j'avoue que les boissons de matin, moi je suis encore un bébé, je bois pas de café, genre pas de café sans sucre, c'est impossible, moi faut qu'il y ait du sucre avec un peu de café. Et ça là, ça c'était très très bon, je vais pas mentir que c'était excellent. Je vous laisse screener si jamais vous voulez goûter. J'ai goûté un autre truc aussi ce matin, c'est ça, c'est les barres protéines chocolat blanc pistache les gars, chocolat blanc pistache, et bah c'est très bon. Donc je pense que pour toutes les personnes qui sont des vrais becs sucrés, qui ont du mal justement avec le fait d'avoir une alimentation non transformée, mais de garder ce truc un peu sucré, franchement les trucs en prot comme ça là, les barres protéinées, les shakers de prot et tout, c'est incroyable. Faut savoir que je fais pas de shaker de prot avec de l'eau, j'ai horreur de ça, ça me donne envie de vomir. Du coup je le fais avec du lait de riz. Le lait de riz c'est déjà un peu sucré à la base, enfin c'est naturellement sucré parce que c'est du riz, et dedans du coup je rajoute de la prot en poudre et ça me fait vraiment le café au lait très sucré du matin là, et moi j'adore ça. De toute façon je vous referai un retour, j'avoue que j'ai pas encore étudié la compo, je regarderai la compo et tout et je vous ferai un retour avec les plus, les moins et tout ça, mais par contre en goût c'est très bon. Je reviens du sport, c'était une sacrée séance. Ça m'a mis une tarte dans la gueule, bien vénère, parce qu'on a changé d'entraînement. Et en fait, comme je vais pas voir mon coach cette semaine, on a fait un full body. Dieu merci, j'ai pas filmé parce que là, les têtes que j'ai tapées, mais dinguerie. En gros, on a fait kettlebell. En gros, genre, tu prends un poids. On a commencé avec 16 kilos. C'était déjà pas mal, 16 kilos. C'était déjà fatas. Hein. Et ensuite, on est passé à 20 kilos. Oui, Mimi,
kilos, tu te rends compte pour les petits bras de maman comme c'est dur? Donc c'est un poids que tu soulèves comme ça, qui a une anse. Tu le prends et en fait, attendez, je vais essayer de vous montrer le mouvement pour que vous compreniez bien ce qu'on a fait. En gros, genre tu prends ton poids comme ça, tu fais comme si tu allais faire un RDR et tu le soulèves comme ça, de plus en plus vite, de plus en plus haut et ça sollicite tous les muscles du corps. Le soulevé de terre pareil, hein, bien technique. Je suis à 50 kg au soulevé de terre je crois et oh là là, c'était dur, hein, c'était dur. Après, on a fait du développé couché. Mon pire ennemi, ce développé couché, vraiment, je suis à... La barre, elle fait quoi? Elle fait 20 et on met 5 de chaque côté, donc je suis à 20... Je suis à 30 kg au développé couché. 30 kg? Waouh! Attendez, excusez-moi, mais slay sur moi, en fait. Mais purée, quand je suis sortie de la salle, j'étais trop fière de moi. Et vous savez, cette sensation de... Je l'ai fait, tu vois, genre quand t'es fière de toi et t'en vas, putain, j'ai réussi à tenir la séance. Et c'est ça. Et quand je suis sortie, j'avais mon casque, ma musique, j'étais là, j'avais l'impression d'être la reine du monde. Mimi! Ma buffalo! Mais Mimi, tu peux pas te battre avec ma chaussure! Elle coûte cher en plus, hein! Mimi! Ah non, elle est trop mignonne. Je peux rien dire, elle est trop mignonne. La vie de ma mère, elle est trop mignonne. Mais Mimi, c'est ma chaussure à moi, ça. C'est pas ta chaussure, c'est la mienne. Oui, c'est la mienne. C'est ma chaussure. Non! Ma crapule! Lâche la chaussure! Lâche-la! Lâche! Lâche-la! Lâche! Mais ça va pas! Mais madame! Elle est folle celle-là, hein. Ma godasse est... Là je vais aller me laver, je vais faire ma petite journée de taf et on se retrouve ce soir parce que du coup ce soir je pars à Lille pour me faire tatouer pour continuer en fait tout le bras. C'est très très chouette. Bref, je vous fais des gros bisous et du coup à ce soir! Ça y est, je suis bien arrivée à Lille et je suis bien arrivée du coup au shop d'Epsilon. Je suis très contente, on va pouvoir commencer la séance, ça va être trop cool. Là, le projet aujourd'hui, c'est qu'on va faire vraiment tous les remplissages du bras parce que là vraiment, il y a tous mes tatouages qui sont pas finis. Là, le but c'est de tout finir, de tout faire propre, que tout soit vraiment nickel. Vous voyez, genre là, il y a 0 remplissage. Là, il y a encore un espace blanc qu'il faut qu'on remplisse. Les mains, c'est pas fini. Il y a plein de retouches à faire. Donc vraiment, l'objectif là, c'est que je ressorte avec l'avant-bras fini. Alors pour vous expliquer, là, on va dessiner un bout du tatouage. C'est grave stylé même, j'adore hein. Si on le fait plus haut ici, en faisant déborder sur le tatouage de base. En gros, ce truc là, comme ça, ouais. Ce soit là, ouais. Bah ça passe. Hein. Comme ça, juste on le fait passer à l'intérieur. Ouais, je pense que c'est plus simple. Et bah écoutez, on va partir en tatouage du coup. On va rajouter un petit tatouage ici, c'est une épée avec un crâne. Je vous montrerai ça quand ce sera fini. Et ensuite, on va faire vraiment tous les remplissages comme j'ai dit. Donc ça va être très très chouette. Là, une fois qu'on aura fait les remplissages, je pense que ça fera bien tatoué. Là. Ah ouais. On a bien avancé sur le tatouage et vraiment c'est magnifique. Genre là les remplissages c'est... Ça y est, on voit le tatouage, on voit que ça se concrétise et là c'est trop beau. Je sais pas si vous allez voir la petite épée avec le crâne là, je suis trop fière. Je vais tellement me la péter maintenant dans la rue, je vais être en mode... Vous avez vu mon super beau bras? Regardez. Là ça se voit vraiment. Ah ouais, là je suis trop contente. Quand tout sera tout bien noir là, ça va être fou. Alors, je vous explique un petit peu où on en est. On a fait une petite pause entre temps, j'ai mangé un petit peu. On a fait les remplissages de la main. On a fait le petit tatouage juste ici. Hop là, la petite épée avec le crâne. Et là, du coup, on attaque les remplissages de l'intérieur du bras. Et là, ça va être une autre affaire encore. Mais c'est trop beau. Je suis tellement contente. Ça rend trop bien. Là, maintenant qu'il y a les remplissages, j'ai vraiment la sensation d'être très tatouée alors qu'avant, je l'avais pas. Là, ça fait bien sombre. Ouais, ça fait stylé. Franchement, je suis trop contente. Ouais, ça rend bien. Puis là, c'est bien, vu qu'on avait déjà fait les tracés, le noir, il prend bien. Ouais, c'est trop cool. Bonjour tout le monde, je vais pas parler très fort, je suis du coup chez Nora et chez Justine, enfin Epsilon du coup, vous la connaissez sous le nom d'Epsilon. J'ai dormi chez elles sont trop mignonnes, elles savent que j'aime bien le jus de raisin, du coup elles m'ont acheté un jus de raisin, elles sont vraiment trop kiki. Le réveil est pas facile, ça se voit à ma gueule je pense, je suis dans un état. Il est 8h15, j'ai un train à 9h36, un train qui dure 4 heures pour me ramener à ma maison. Et là la cicatrisation a commencé et la cicatrisation elle est...
intense. Ça me lance dans tout le bras. Ah, misère. Ah, c'est pire. Alors là, vous savez, c'est la période où c'est noir vif. Tu sens que la peau, elle est encore bien. Elle a été bien abîmée. J'ai l'impression d'avoir la peau à vif, la chair à vif. C'est vraiment trop bizarre et ça me fait mal. Les mains, ça fait mal de fou furieux. C'est une dinguerie. Par contre, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. Ma petite épée, là, avec le crâne. Mais trop beau, en fait. Mais par contre, vraiment, c'est magnifique. Je suis trop contente parce qu'on a vraiment presque fini l'avant-bras. Il y a 2-3 petits détails où je tenais plus, en fait. Genre, au bout de 6 heures, moi, je tiens plus. Je peux pas faire plus de 6 heures les séances, c'est impossible. La peau, en fait, prenait plus l'encre. Du coup, on s'est arrêté là. C'est pas grave, il restera 2-3 détails. Il y a quelques lettres dans KO qui sont un peu à reprendre. Il y a quelques traits. Il y a l'araignée qu'on peut foncer aussi un petit peu. On a déjà fait une très bonne séance. Je pense qu'il faut savoir aussi reconnaître quand on a atteint ses limites. Donc, je suis ravie. Il restera plus que toute cette étape-là. Mais je suis très très contente. On a bien avancé. Écoutez, je vais me préparer tranquillement et puis je vais partir. On se retrouve sûrement demain, je pense. Pas ce soir en vlog. Je vous fais des bisous.